À cause de celui qui est venu. Il est venu du ciel. Il a rempli la terre. Il a transformé la terre. Il a sauvé la terre. Il a délivré la terre. Il est retourné au ciel. La terre doit lui rendre hommage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la joie dont vous avez besoin. Refuse d'être distrait. Demande à Dieu de te donner la vraie joie que tu mérites en ce jour. Et nous allons lire un texte de la Bible. Dans Ésaïe chapitre 9. Maintenant, je dois préciser que, vous savez, la Bible, quand elle était écrite, elle n'avait pas de versets. C'est les gens qui ont produit ça, reproduit, qui ont subdivisé en versets. Tout en gardant les textes intacts, ils ont subdivisé les versets. Donc, je suis dans la Bible du Semeur. Le verset 1 n'est pas le même que dans la version Louis II. Donc, le verset 1 dans la Bible du Semeur commence par le texte qui dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres ». Donc, cherchez ça dans Louis II. Vous allez voir qu'il est un peu en dessous. Parce que le texte de Louis II commence par la partie de « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre ». Donc, Louis II commence par là et les autres versions commencent à partir de ce niveau. Donc ne soyez pas embrouillés qu'on est en train de lire une autre Bible. Donc comme il en est ainsi, vous allez vous situer. Et je recherchais le verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient les pays dominés par des épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson. Ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerriers qui martèlent le sol et tout marteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra la souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Quelqu'un peut crier Amen. Amen. Ajoutez très bien son Amen. Nous allons retrouver le verset que les enfants ont longtemps cité ici. Chez moi, c'est le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel et prince de paix. Notre message aujourd'hui,
partira de ce texte. Et le thème que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est la domination reposera sur ses épaules. La domination reposera sur ses épaules. Dans d'autres versions, on dit le gouvernement reposera sur ses épaules. Alors, nous voulons non seulement fêter la venue de Jésus, mais nous rappeler que à cette venue est attachée une promesse solennelle. Que cet enfant qui nous a été donné, que ce fils qui est né, c'est un prince. Mais ce n'est pas n'importe quel prince. C'est un prince qui détient un pouvoir particulier. Tous les princes ne règnent pas. Même s'ils sont à 5 dans une famille, ils sont tous des princes. Mais il y aura seulement un qui va régner, qui va prendre le pouvoir. Ici, on est en train d'insister que cet enfant qui est né, ce fils, ce prince qui nous est donné, a quelque chose de particulier. Le gouvernement, la domination, le règne repose sur ses épaules. Il a la responsabilité de dominer. Il a le pouvoir de régner. Il est choisi. Il est établi. Il est envoyé comme le prince qui règne. Le gouvernement, le règne sera sur ses épaules. Le terme qui est utilisé ici, dans ma version dit il exercera l'autorité royale. Dans d'autres versions, on utilise le terme le royaume. Dans certaines versions, on dit la domination. C'est un terme qui vient bien sûr, vous savez que c'est de l'hébreu qui a ici, qui veut dire l'autorité, la domination, l'exercice de l'autorité. Ça vient d'un verbe Sarah. Ce verbe Sarah en hébreu veut dire exercer de soi-même une autorité, une domination particulière. Et j'aimerais vraiment insister, et la question principale que j'aimerais poser ici, quelle est la conséquence de cette histoire dans ma vie? Que le fils soit né, que la domination soit sur ses épaules. Alors en quoi ça me concerne? Comment moi je peux bénéficier de ce que lui est? C'est là où il y a toute l'importance. Nous pouvons fêter, nous pouvons nous réjouir. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il détient un pouvoir qui affecte ta vie. Et il ne faudrait pas que ce pouvoir-là soit éloigné de ta vie. Et je vais parler de l'affectation de ce pouvoir en 3 lieux. Dans 3 domaines particuliers. Parce qu'il doit régner, parce qu'il doit dominer. Quelle est la conséquence de cette domination? Et dans ma vie et dans le monde. Lorsque nous allons comprendre les effets de sa domination dans le monde et dans ma vie, même si les gens viennent me dire qu'il n'est pas né le 25 décembre, je dirais qu'il est quand même né. Donc l'affaire, c'est pas le 25 décembre. L'affaire, c'est sa naissance. Est-il né ou pas? S'il est né, alors la
domination repose sur ses épaules. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné aux hommes chez qui il y a cette domination-là, qui a reçu mandat dans le ciel et sur la terre pour affecter le monde avec son pouvoir. Le premier secteur, le premier domaine que son pouvoir affecte, c'est le domaine spirituel. Le domaine spirituel. Ici, il est écrit: la domination reposera sur ses épaules. Mais avant de venir dire ça, le verset 5 commence avec un mot car, étant donné que, à cause du fait que, c'est à quoi cela renvoie? Cela renvoie à la partie que nous n'avons pas lue. Cette partie dit: les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a un moment où les ténèbres ont régné. Il y a un moment où le diable a dominé. Il y a un moment où les pays ont été dominés par les ténèbres. On dit que dans la région de Zabulon, le peuple qui vivait dans les ténèbres verra une grande lumière. On est en train de dire que l'environnement spirituel sera affecté par son pouvoir. Et le signe qui montre que c'est un pouvoir dominateur, on appelle ça la lumière. On dit que parce qu'il est venu, donc à partir de ce moment, les ténèbres ne régneront plus sur la terre, parce qu'il y aura la lumière qui va briller. Une lumière va briller, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les jours passés, les gens avaient connu des angoisses, les gens avaient connu des problèmes à cause des puissances des ténèbres, à cause des guerres multiples, à cause du dominateur méchant, les jours qui viennent, ces mêmes personnes-là, pas d'autres personnes, ces mêmes personnes verront la lumière éclater. Et la puissance des ténèbres sera ébranlée. Bien-aimés dans le Seigneur, si cela est le cas pour la venue de Jésus, donc mon environnement, l'environnement du monde, l'environnement de mon pays, l'environnement de ma famille, l'environnement de ma vie doit être affecté par cette réalité, parce qu'un fils nous a été donné, un enfant est né pour mon compte, et cet enfant a la domination, et parce qu'il a la domination, la lumière va éclater. Ce n'est pas étonnant de voir que le jour où Jésus est né, les bergers qui étaient dans les ténèbres, la Bible dit qu'ils ont vu une lumière resplendir. Cette lumière est venue leur annoncer une bonne nouvelle, que pendant que vous êtes là, il y a un fils qui est né, il y a un sauveur qui est né. Ils étaient dans les ténèbres de la vie, mais une lumière a éclaté. Cette réalité existe encore. Toutes les nations de ce monde naviguent dans les ténèbres. Le monde entier gémit sous la puissance des ténèbres de l'adversaire. C'est ce que la Bible reconnaît. Tous les gouvernements du monde fonctionnent dans un cadre de ténèbres. Des ténèbres. Mais il y a un autre gouvernement qui s'est installé dans les milieux de cette ténèbre-là. Et ce gouvernement est mené par un prince qui s'appelle Emmanuel, qui s'appelle Jésus, Dieu avec nous. Et quand il est avec toi, ton monde a
toi est éclairé, la domination ne peut plus régner dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de comprendre que parce que Jésus est là, les ténèbres, les sorciers de ma famille ne peuvent plus jamais régner dans ma vie. Parce que la domination ne repose pas sur les sorciers, repose sur un fils qui m'a été donné et il s'appelle Dieu avec moi. Et parce que Dieu est avec moi, mon environnement, regardez les changements qui est indiqué ici, pour que vous puissiez comprendre. À partir, je relis à partir du verset 1er, Ésaïe ici. Il dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui habitaient les pays dominés par les ténèbres, ô Éternel, tu fais éclater la joie. Parce que dans les ténèbres, vous ne savez pas voir votre ennemi. Vous ne savez pas voir loin votre vie. Vous êtes contrôlé par des puissances que vous ne savez pas contrôler. Mais lorsque la lumière brille, vous voyez clair. La Bible dit qu'il y a l'allégresse qui va abonder. Tu feras jaillir une grande joie. Et on se réjouira devant toi comme on se réjouit devant le temps de la moisson. Pourquoi? Parce que chacun verra très bien son avenir aller de l'avant. Il pourra concevoir des projets et les voir se réaliser. Parce que les ténèbres ne sont plus là. Le verset 3 dit, le joug qui pesait sur lui et les bâtons qui les frappaient, le gourdin de l'oppresseur, tu les as brisés. Ceci veut dire que dans ta vie, tu avais un joug. Un joug, c'est un bois qu'on attache sur le cou d'une vache ou d'un bœuf pour l'entraîner. Il ne faut pas résister, non? Donc pour l'entraîner, à ce joug, il est attaché à ce joug. Et les gens qui veulent le manipuler, manipulent le joug. Là, le bois qu'on a attaché au cou, à ce bois-là, on a mis des trucs qui labourent la terre. Donc quand on les fait avancer, au même moment, ils labourent la terre. Mais comme ce n'est pas volontaire, on doit les taper pour qu'il avance. La Bible dit que le gouvernement de celui qui est venu, il enlève le joug pour que tu sois libre de faire ce que tu devais faire et d'aller là où tu dois aller. Oh, je ne sais pas qui t'a attaché à quoi, qui t'a attaché à la tristesse, qui t'a attaché à la défaite, qui t'a attaché aux incidents, des accidents, des malédictions. Mais parce qu'un nouveau roi est venu, il est écrit, il a brisé ce jour-là. Et même les gens qui dictaient leur volonté sur toi ont perdu le pouvoir sur toi. Il dit que c'est comme au temps de la moisson. La joie qu'il t'apporte, c'est la joie de quelqu'un qui bénéficie de son travail. Ça ne s'arrête pas là. Le verset 4 dit que toute chaussure de guerrier qui martèle le sol. Peut-être nous avons d'autres expériences. Pendant la guerre, vous n'entendez pas le poids des militaires. Mais vous entendez des chars. Il est en train de dire que ce bruit-là qui annonce la guerre et les marteaux qu'on utilise pour tuer les gens, tout ça, ça va prendre feu. Je ne sais pas si tu vois ça. Tout ça, ça va prendre feu. Et moi, je dis, les instruments que les sorciers utilisent contre toi doivent prendre feu. Il dit que toute chaussure de guerrier qui frappe le sol pour avancer contre toi, et les marteaux qu'on a foulés avec du sang parce qu'on t'a tapé, on t'a brisé, seront livrés
au feu pour être consumé au feu. Pourquoi? Parce qu'un enfant est né. Parce qu'un enfant est né. Et quelque part, on nous donne un détail sur la qualité de sa domination. On compare au verset 3. Il dit que le gourdin, tu les as brisés. Tout comme au jour de la défaite de Madian. Donc, parce que Jésus est arrivé, ce qui va t'arriver, c'est ce qui est arrivé aussi à l'époque de Gédéon avec les Madianites. C'est ça la comparaison. La victoire de Gédéon avec 300 personnes a eu lieu la nuit. La nuit. D'abord, un homme avait rêvé qu'il y avait le gâteau qui circule, un gâteau qui circule dans les champs et qui renverse les tentes. Un gâteau. Et quelqu'un réfléchit, dit, un gâteau qui circule dans les champs. Ça doit être Gédéon. Avant qu'il ne le combatte, ses ennemis déjà commençaient à avoir des rêves. Je ne sais pas si quelqu'un comprend que je suis en train de lui faire la prophétie. Avant qu'il ne le combatte, les ennemis commencent déjà à avoir peur, avoir des rêves. Pourquoi seulement toi qui dois avoir des mauvais rêves et tes ennemis ne peuvent pas avoir des mauvais rêves par rapport à toi? Donc, ce rêve-là change de camp. Au lieu que toi tu sois traumatisé dans le rêve, c'est l'ennemi qui est traumatisé dans le rêve. Quelqu'un peut dire amen. Non seulement ça, mais Gédéon a vaincu les Madianites avec deux choses. La trompette et les cruches qui avaient de l'huile. Donc lorsqu'on brisait les cruches, on mettait le feu et on sonnait la trompette. Donc brusquement, l'ennemi s'est réveillé. Il entendait un cri et il voyait la lumière partout. Il prenait la fuite. Quelqu'un est en train de comprendre que lorsque Jésus vient, le cri de joie que tu lances parce que ton sauveur est arrivé s'accompagne de la lumière. Et quelques-uns qui dormaient paisiblement, qui pensaient que cette maladie est leur victoire sur toi, ils vont se rendre compte qu'ils ne sauront jamais t'avoir. Ils ne sauront jamais t'avoir. Même ceux qui meurent malades, ils ne sont pas contrôlés par ceux qui ont jeté cette maladie-là. Parce que quelqu'un qui gère la vie a déjà tout récupéré. J'ai déjà entendu dans un deuil un papa déclarer: ma fille, je l'ai perdue. Dis comment? Je croyais que j'allais la voir. Elle est partie. Elle a disparu. Donc j'ai perdu et ma fille, j'ai perdu. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vous contrôler. Mais comme Dieu est avec nous, Emmanuel est venu. Comme j'ai aimé la fille qui a dit, il est venu avec une sorte de vie qui doit se retrouver chez vous. Que cette sorte de vie soit en vous, que vous puissiez la vivre, de sorte que vous serez la lumière. Parce que tel il est au ciel, tel vous êtes sur la terre. Son règne est un règne de lumière. Que la lumière brille. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Même si tu ne vois pas encore clair, d'ici la fin de cette année ici, la lumière doit briller dans ta vie. Car au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
que tu verras clair. Même là où les derniers ennemis veulent s'emparer de... Non, Dieu te remettra et tu resteras ferme. Parce qu'il y a un qui contrôle le ciel et la terre. À la naissance de Jésus, la lumière s'est éclatée. Les gens sont venus l'adorer. Même ceux qui étudiaient le mouvement des étoiles, les plus grands mages, magiciens sages de l'époque, ont découvert dans leur science qu'il y a un sauveur qui est né dans le monde. Ils ne sont pas venus en curieux, ils sont venus en adorateurs. Ils l'ont adoré, ils lui ont apporté des cadeaux. Jamais tu vas dans un tourisme et tu apportes les cadeaux. Mais ils ont adoré l'enfant. Le lieu où l'enfant se trouvait, la domination changeait. L'envergure de ce lieu-là, la petite ville de Bethléem est devenue renommée. Le mangeoire de bêtes est devenu le berceau. Les cadeaux sont entrés là-bas. Je ne sais pas comment les gens t'estiment. Peut-être qu'ils te sous-estiment. Peut-être qu'ils te trouvent nul. Mais si le roi des rois est là, le prince qui détient le pouvoir, il vit en toi. Ta petite renommée, ta petite vie va bientôt changer d'allure. Parce qu'il y aura beaucoup de cadeaux du ciel, beaucoup de dons du ciel qui viennent du Père de lumière et qui ne connaît pas de changement auront pour adresse ta vie, atterriront dans ta vie. Toi qui n'as jamais vu et qui n'as jamais touché un certain montant dans ta vie, tu verras la crise se brûler, tu verras la malédiction brûler et les bénédictions changer l'environnement de ta vie. Je déclare qu'il en sera ainsi. L'environnement de ta vie sera la lumière, sera la victoire. L'autorité de Dieu va dominer dans ta vie. La bénédiction de Dieu va dominer dans ta vie. La lumière de la parole va éclairer ta vie. L'huile de l'esprit va briser le joug, toute forme de domination. Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, pas n'importe lequel, mais celui qui a le gouvernement sur lui. Que ce gouvernement se manifeste dans ta vie, parce qu'il est Emmanuel. Deuxième secteur, la Bible dit que son pouvoir va reposer sur le droit et la justice. Chez moi, c'est le verset 6. Dans la version anglaise, c'est encore plus fort. On dit que sa domination, ni dans le temps, ni dans l'espace, ne va s'arrêter de s'étendre. Donc sa domination va s'étendre dans le temps et dans l'espace sans s'arrêter. Ça, c'est très important. Donc, quand Dieu entre, Jésus entre dans ta vie, sa domination dans ta vie va s'étendre sans fin. Ça va gérer la santé, ça va gérer les affaires, ça va gérer la famille, ça va gérer... Donc, ça va s'étendre dans tous les aspects de ta vie sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, on dit que ça va se reposer sur le droit et sur la justice. Deux éléments importants pour la vie. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais expliquer ce que ça veut dire du point de vue de la Bible. Je n'entre pas dans les définitions de notre vocabulaire ici. J'entre dans la définition théologique, étymologique de ce terme. Le droit se réfère à
au privilège, à ton statut et tout ce dont tu dois jouir dans ta vie. C'est que nous comprenons comme étant nos droits. C'est-à-dire les privilèges que nous avons. À cause de notre nouveau statut. Hier, nous étions sous les ténèbres. Maintenant, nous sommes sous la lumière. Notre nouveau statut nous établit les privilèges que nous devons avoir. Et Emmanuel doit se rassurer que nous bénéficions de ce statut. En lui, j'ai été béni. En lui, je suis pardonné. En lui, je suis délivré. En lui, j'ai l'esprit de Dieu. En lui, je suis appelé enfant de Dieu. En lui, je suis ambassadeur du royaume de Dieu. En lui, je suis un guerrier dans le royaume des cieux. En lui, je suis un enfant. Je suis un serviteur. Je suis un héritier. Je suis co-héritier du Christ. En lui, j'ai la victoire sur tout ce qui m'entoure. En lui, je marche de gloire en gloire. En lui, j'ai obtenu déjà mon nom inscrit dans le livre de vie. En lui, j'ai reçu le Saint-Esprit comme l'avant-goût de ce qui m'attend dans l'éternité. Donc, j'ai plusieurs privilèges. Ça fait que du fait que je sois enfant de Dieu, même si je peux être attaqué par l'adversaire, parce qu'il aura la haine, la colère contre le privilège que Dieu me donne, mais mon ennemi va regarder comment il va dresser une table en face de mes adversaires. Il va oindre ma coupe, ma tête et ma coupe va déborder dans les vallées de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal. J'ai des droits. Que Dieu se réfère à ça dans ta vie. Qu'il se réfère à tes droits. Et toi, dans tes prières, tu te réfères à ces droits-là. Il a dit qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin de temps. Il a dit qu'il te bénira. Il a dit qu'il te sauvera. Il a dit qu'il te délivrera. Il a dit qu'il t'exaucera. Il a dit qu'il t'écoutera. Il a dit qu'il marchera lui-même avec toi. Ça, ce sont tes droits. Et lui vient étendre ces droits-là dans ta vie. Et je prie que tous les domaines de ta vie connaissent les mérites de Christ dans ta vie et que tu reçoives ce que tu dois recevoir. J'étais dans une réunion de conseil d'administration quelque part en Amérique. Le papa a mis son fils comme son vice-président dans le conseil d'administration. Ce fils-là n'avait même pas fini le graduat. Maintenant, tous les vieux qui étaient là se sont énervés. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Il dit, mais il a le bonheur d'être mon fils et j'ai le pouvoir de décider. Ça ne dépend pas de ce niveau d'études. Ça dépend de sa relation avec moi et de son statut d'héritier. Vous croyez que les Mercedes, c'est au Ponabilong? Si Dieu te bénit avec ça, ça va choisir, non, celui-ci il est né à Gaberamanga, il ne peut pas rouler chez moi. Quelqu'un m'entend? Ton statut n'a rien à voir. Ce que tu as vécu n'a rien à voir. Tu as des droits. Tu as des droits. Comme la chanson dit, je rappelle à Dieu. Il doit revoir mon statut. Je le rappelle. Il n'a pas dit ceci. Il n'a pas dit. Moi, je dois lui rappeler ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi doit s'accrocher à tes droits. À tes droits. Et que Dieu vienne les ramifier dans ta vie. Qui t'a dit que tu as le droit
droit de t'arrêter à 10 000 $ dans tes affaires. Non, tu as le droit d'aller plus loin. Tu as le droit d'aller plus loin. Et qui t'a dit que tu dois être en bonne santé seulement 10 jours par mois, les autres. Qui a mis cette loi-là? Et qui a dit que tu es obligé d'avoir cette maladie parce que tu es né dans cette famille. Mais parce que tu es aussi en Christ, tu hérites aussi de son sang, de ses meurtrissures et de sa souffrance. Parce que il a été pauvre pour que tu sois enrichi. C'est ton droit. Maintenant, si tu as peur de la richesse, c'est aussi ton droit. Mais c'est ton problème. Je vous dis toujours que tout ce que nous laisserons sur la terre ne doit pas nous embrouiller. Ça doit être remis à leur place. Parce qu'au ciel, nous aurons des choses beaucoup plus grandes. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu que nous ne pouvons pas mesurer. J'ai vu l'aile d'un oiseau un jour dans cette église qui partait d'ici jusqu'au fond là-bas, empêchant les enfants qui jouaient ici d'aller à la chair. Ce n'était pas pendant les cultes. J'étais en train de passer. C'est à partir de ce moment que j'ai interdit que les gens... J'étais en train de passer. Je crois qu'il y avait répétition. Les enfants jouaient. Chaque fois, la chair, je crois, elle était ici. Chaque fois un enfant voulait venir jouer, je voyais une aile se déployer de là. Et sans se rendre compte, les enfants tournaient. Je suis resté là, j'étais en train de regarder. Je dis, mais Dieu protège même des trucs comme ça. Et il ne peut pas protéger ta vie. Il empêchera que quiconque touche à toi. Depuis que Christ est en toi, tu es devenu son trésor. Tu es devenu son trésor. Mais ce que Dieu a dit de nous, nous pouvons aussi le dire de lui. Il nous a dit, là où est ton trésor, c'est là où il y a quoi? Ton cœur. Alors disons ça aussi de lui. Si tu es son trésor, c'est son cœur, son attention est sur toi. Il t'appelle la prunelle de son œil. Donc tu as le droit. Je dis bien tu as le droit. Et ces droits-là, personne ne va les aliéner. Personne ne va les abîmer. Parce qu'il est mort pour que tu obtiennes le statut d'héritier et que tu entres en contact avec l'héritage. Mais il est ressuscité pour se rassurer que ton héritage ne te soit pas volé. Je déclare à entrer dans tes droits. Personne ne va aliéner tes droits. Droit de te marier, droit de travailler, droit d'avancer, droit d'avoir des enfants, droit d'être béni, droit de réussir, droit d'avancer, droit de progresser, droit de devenir millionnaire, multimillionnaire, droit de gérer correctement sa vie, sa famille, droit de résister au diable, droit de vaincre les démons, droit de vaincre les sorciers, les magiciens, droit d'écraser les enchantements, les abominations, les malédictions et tout ce qui s'est jeté contre toi, droit de brûler les portes et les engins du mal qui viennent contre toi, droit de vaincre toute langue qui s'élève contre toi au nom de... À côté du droit, il y a la justice. La notion de la justice dans le plan de Dieu, c'est l'exercice de l'autorité de Dieu qui vient se rassurer que tu entres dans tes droits tout le temps. Parce que dans ta manière de vivre, tu peux te rendre coupable de tes propres droits. Tu peux poser des actes qui t'écartent de tes droits. Et dans sa justice, il a une manière
de te rendre juste afin que là où les gens peuvent te juger, là où les gens peuvent te condamner, là où les gens peuvent te séparer de tes droits, lui te remet par sa justice, par sa manière de te juger et de régler tes problèmes. Cela a commencé avec ta vie, ton association avec le mal, avec le diable. Lorsque tu as demandé pardon, même si le diable avait ton nom sur la liste des gens qu'il devait détruire, mais parce que tu lui appartiens, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc il vient te justifier de tout péché, parce que tout pécheur doit savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que nous avons de la part de Dieu, c'est la vie qui est en Jésus. Et cette vie nous est donnée parce que Dieu nous justifie. Qui condamnera les ennemis? Christ est mort afin qu'il porte nos malheurs et nos fautes, et qu'à cause de son sacrifice, Dieu nous considère justes lorsque nous croyons et nous confessons. Et nous décidons d'abord. Donc, comme la femme qu'on a attrapée en flagrant d'adultère, Dieu viendra dans ta vie pour écarter tous ceux qui te pointent du doigt à cause de ton passé, à cause de quoi que ce soit comme faiblesse, pour essayer de te détruire. Voilà pourquoi il ne faut pas garder le mal de quelqu'un que tu as vu il y a 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas s'il a déjà réglé ce problème avec toi. Tu continues à le considérer comme mauvais. Paul était contesté dans ses premiers temps. On ne pouvait pas l'accepter comme apôtre, comme prédicateur. Il s'est passé combien de temps depuis qu'il a tué les gens jusqu'au moment où il a commencé à prêcher? Il ne s'est pas passé 1 mois. C'est quelques jours. Dis, mais écoutez-moi, n'est-ce pas celui, il a tué Étienne, il a fait mais il est aujourd'hui pour dire Jésus est tout puissant parce qu'il a été pardonné. Je parle à quelqu'un ici. Le pardon ne nous encourage pas à retourner faire le mal, mais nous démontre que nous pouvons vaincre même ce mal. Parce qu'il vient pour nous justifier. Ne cherche jamais la justification des hommes. Cherche celle de Dieu. Même là où la justice est corrompue, celle de Dieu ne sera jamais corrompue. Dieu te fera justice au milieu du ténèbre. Sa justice brillera dans ta vie. Garde ta foi en lui. Garde ta confiance en lui. La Bible dit, lorsqu'on fera des complots contre toi, ça ne viendra pas de moi. Et toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamneras. Parce que celui qui t'appuie, il t'appuie dans la vérité. La justice de Dieu s'exerce dans la vérité. C'est pourquoi Dieu ne peut pas prendre un coupable pour un juste. Quand tu es coupable, tu es coupable. Mais quand tu demandes pardon, il te pardonne, tu n'es plus coupable. Donc, comprenons que le Fils qui nous a été donné, il a la domination. Sa lumière va briller dans nos... Mais il va nous remettre dans nos droits. Et il va se rassurer dans sa manière de nous gérer, que nous restions dans nos droits et que quelqu'un ne vienne pas nous enlever de ce droit-là à cause de notre vie passée. Je disais à un sorcier qui me disait, si j'abandonne maintenant, je meurs dans les jours qui viennent. Je dis c'est faux. De comment tu sais? Je dis parce que ces gens-là c'est des menteurs. Ceux qui t'ont dit ça, ils t'ont menti. Et ce mensonge-là travaille dans ta vie. Si
tu meurs aujourd'hui. Ce que vous mangez là, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui vous échappaient? Oh non, mais il y a des gens, quand on les tue aujourd'hui, on vient demain, ni dans sa tombe, ni dans quoi on trouve plutôt des gens habillés en blanc qui sont en train de protéger ces endroits. Je dis justement, ces gens qui habillent en blanc, c'est eux qui vont te protéger. Parce qu'ils sont les émissaires du roi de rois et du Seigneur. C'est pour la première fois que je vois quelqu'un amener la Bible, la poudre, les lunettes, en disant cette poudre ici. Si je mets ça dans mes lunettes, j'ouvre la Bible, je lis tes problèmes à la place des versets bibliques. Le diable, c'est un menteur. Un menteur. Même ceux qui font la psychométrie. La psychométrie, c'est le pouvoir qui permet à quelqu'un, quand il te tient la main, il a tout ton passé. Il est capable d'entrer dans ton passé. Et il peut commencer à te dire, il peut avoir quelque chose de toi. Il doit nécessairement avoir quelque chose. C'est un pouvoir de l'âme cultivé dans ce monde qui te permet de voir. J'ai discuté avec un psychomètre. Je lui dis, mais pourquoi vous voyez seulement le passé? Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a exercé ça. Il a pris la ceinture de Paul. Il s'est mis, mais il a parlé de l'avenir. Il n'a pas parlé. Vous êtes des aventuriers. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne n'aliène tes droits. Quoi que ce soit, que personne n'aliène tes droits. Il y a un Dieu de justice. C'est pourquoi la Bible dit, je parle de jeunes, d'Ésaïe 58, lorsque tu jeûnes, tu abandonnes les mauvaises choses, ta justice brillera comme le soleil. Que Dieu fasse briller ta justice. Dans la justice de Dieu, tu devais être loin. Mais les gens t'ont bloqué ici. Ils ont touché avec ton dossier là-bas. Ils ont fait ceci. Mais bientôt la justice de Dieu va briller dans ta vie. C'est pourquoi lorsque la justice brille, tu récupères les années qu'ont dévoré les sauterelles, la gelée et tout ça. Parce que ça fait partie de tes droits que tu n'avais pas reçus. Je suis en train de le déclarer comme le Fils est né. L'enfant nous a été donné. Le gouvernement est sous son trône. Et que tu prends conscience de ça. Que Dieu te remette dans tes droits. Et que ce que tu as perdu te soit récupéré dans sa justice. Au nom de Jésus. La dernière chose pour terminer. La dernière chose. C'est la force qui agit derrière ce pouvoir. La force qui agit derrière ce pouvoir. Nous avons ça dans notre texte. Nous retournons au verset 6. Chez moi, c'est le verset 6. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent jusqu'à l'éternité. La dernière phrase de ce verset-là, c'est ce qui nous intéresse. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. On veut dire que tout ça est la venue du Fils qui est né et son gouvernement, la justice qu'il va établir, le droit, la lumière qu'il va briller. Tout ça, c'est l'œuvre de l'amour. Ça ne vient pas d'un intérêt particulier. Ça vient de l'amour. En d'autres termes, derrière tout ce qui se fait, il y a
un amour. Amour égale engagement à honorer et à faire du bien. Derrière ça, il y a Dieu, notre Père, qui est engagé à nous faire du bien, à nous honorer et à honorer aussi son Fils, à nous faire du bien. Vous voyez, normalement, dans un pouvoir, il y a des intérêts derrière qui sont cachés. Soit les intérêts de servir, soit les intérêts de se servir, soit les intérêts de se faire connaître. Il y a plusieurs intérêts humains qui sont pour la plupart égoïstes. Mais derrière le règne de Christ, il y a un amour éternel. Voilà pourquoi si Dieu doit te pardonner, c'est d'abord parce qu'il t'aime. Si Dieu doit te délivrer de toutes les puissances des ténèbres, derrière là parce qu'il t'aime, il veut t'avoir avec lui. Il veut que tu vives avec lui. Il veut que tu goûtes à ce que son amour peut réaliser. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te pardonne par Jésus-Christ, c'est d'abord parce qu'il t'aime. Ce que Jésus a fait, ça fait partie de son amour. Le sacrifice de Jésus fait partie de l'amour de Dieu. La naissance de Jésus fait partie de l'amour. Les humiliations de Jésus font partie de l'amour de Dieu. La souffrance de Jésus fait partie de l'amour de Dieu. La gloire de Jésus fait partie de l'amour de Dieu. L'autorité de Jésus fait partie de l'amour de Dieu. Tout ça, c'est l'amour de Dieu qui travaille. Voilà pourquoi le Romains chapitre 8 va jusqu'à dire: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La fin, on dit: qui nous séparera de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni la fin, ni les choses présentes, ni les démons, ni les autorités, ni l'avenir, ni les passés, ni les anges, ni quoi que ce soit, ni la vie, ni la mort, rien. Si tu es conscient de ça, tu sauras que lorsque tu traites avec les hommes, derrière les hommes, il y a l'amour de Dieu. Lorsque tu pries au nom de Jésus, derrière là, il y a l'amour. Il y a quelqu'un qui est déjà disposé à te faire du bien. Il y a quelqu'un qui est disposé à t'honorer. Il y a quelqu'un qui a même démontré qu'il t'aime en te donnant ce qu'il avait de précieux. Voilà, nous allons clôturer ici. La Bible dit: un enfant vous est donné, un fils vous est donné. Mais ce n'est pas n'importe quel fils. C'est un fils qui aura la responsabilité de dominer. La domination sera sur ses épaules. Le premier signe, c'est que les royaumes des ténèbres doivent céder devant le nouveau royaume. Que ta vie prenne une nouvelle allure. Je la déclare bénie au nom de Jésus, sauvé au nom de Jésus, purifié au nom de Jésus, sécurisé au nom de Jésus. Je la déclare prospère au nom de Jésus. Que ta vie reflète au nom de Jésus tes droits et la justice de Dieu dans ta vie. Que ta vie prospère parce qu'elle vient de l'amour de quelqu'un qui t'a aimé. Ta vie n'est pas un fruit d'un hasard. Ton développement n'est pas le fruit simplement d'un hasard. Il y a un amour qui t'a travaillé et qui continuera à travailler ta vie. Qui continuera à trouver des solutions devant les circonstances que tu traverses. Il trouvera des solutions. L'amour te nourrira, l'amour te vêtira, l'amour te protégera, l'amour te gardera, l'amour t'apportera ce qu'il te faut, l'amour te fera voir la gloire de Dieu, l'amour te fera voir les compassions de Dieu, l'amour te fera voir les bontés de Dieu, l'amour te fera réussir là où logiquement tu devais échouer, l'amour te parlera amicalement, l'amour répandra
répandra la grâce de Dieu dans ta vie. L'amour répandra l'assurance de Dieu dans ta vie. L'amour guérira les blessures de méchanceté que tu as subies dans ta vie. L'amour t'honorera là où les humiliations t'ont diminué. L'amour t'élèvera, te fera pousser sur un terrain d'hostilité. L'amour garantira ta croissance. C'est cet amour qui poursuit les enfants qui ont perdu les parents en bas âge. Ils ne connaissent ni père ni mère. Ils sont passés d'une main à une autre, tantôt abandonnés, tantôt délaissés. Mais cet amour ne les a jamais délaissés. Aujourd'hui, c'est des hommes, aujourd'hui, c'est des femmes qui peuvent dire Dieu est bon, que cette bonté se manifeste encore une fois de plus. Un fils nous a été donné et il règne dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Nous bénissons ceux qui nous ont suivis au loin. Que l'amour de Dieu se manifeste dans votre vie. C'est là au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un crie 3 fois Amen. 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 Amen.